Bonjour les loulous, on se retrouve pour la correction du problème 21 de la situation 10. Donc ici, un géomètre a fait le plan de deux rues et d'une traverse et on nous demande est-ce que ces deux rues se croisent ou est-ce qu'elles sont parallèles. Donc ici, bien sûr, si on veut travailler au niveau mathématique, il va falloir faire ce qu'on appelle une modélisation. Je modélise la situation en une figure géométrique. Donc ici, je vais modéliser la rue Jean-Norbert par la droite AC, je vais modéliser la rue Odile-Lussat par la droite DE, et la traverse Jean-Paul, ce sera ici la séquente BE. Ici, bien sûr, j'ai l'angle CBE qui mesure 130 degrés, j'ai l'angle BEF ici en bleu qui mesure 40 degrés, donc j'ai tout ce qu'il me faut. Maintenant j'ai une figure mathématique, géométrique, qui va me permettre de travailler, donc c'est plus pratique. Donc ici, première chose à faire, bien vous savez que si vous voulez montrer que deux droites sont parallèles ou non, il faut utiliser soit un couple d'angles alternes interne, soit un couple d'angles correspondants. Donc là, on va travailler avec les angles alternes internes. On aurait pu très bien travailler avec les angles correspondants. Donc ici, est-ce que l'angle bleu et l'angle rouge sont alternes internes? Alors, ils sont internes puisqu'ils sont à l'intérieur de la bande définie par les droites AC et DF, mais par contre, ils ne sont pas de part et d'autre de la séquente. Donc, ils ne sont pas alternes internes. Moi, il va me falloir trouver ici l'angle ABE pour avoir une paire d'angles alterne interne avec l'angle BEF ici. Donc pour cela, bien ici on me donne l'angle CBE. Or, la droite AC et la droite BE se coupent en un point qui est le point B, ce qui signifie que les points A, B et C sont alignés. Donc si les points A, B et C sont alignés, ça veut dire que l'angle ABC est plat. Ça veut dire qu'il a une mesure de 180 degrés. Donc ici, j'aurai un angle de 180 degrés. Je connais celui-ci. Donc pour avoir ABE, je vais faire la différence entre 180 et 130 degrés. Donc on va l'afficher ici. Voilà. Donc ici, je le dis, le point B est le point d'intersection des droites AC et BE. Les points ABC sont donc alignés. On en déduit déjà que l'angle ABC est un angle plat qui mesure 180 degrés. Vous n'êtes pas obligé de le dire. Ensuite, on précise qu'on calcule ici l'angle ABE. Donc, je vous ai dit le calcul à faire. J'écris d'abord la formule littérale. Donc, ABE, c'est égal à l'angle ABC moins l'angle ici CBE. Je fais l'application numérique. Donc, ABC, je le remplace par 180. CBE, par sa mesure 130. La différence des deux me donne 50 degrés. Ça veut dire que mon angle ici, ABE, mesure 50 degrés. Donc, ici, hop, donc je vais faire d'abord ceci, on va y arriver. Alors, on va le mettre à l'arrière-plan, format, hop, arrière-plan, voilà. Donc ici, j'ai refait ma figure, bon vous pouvez le faire sur la même, moi avec Word c'est pas évident, donc je vous l'ai refaite ici. L'angle ABE mesure 50 degrés, on vient de le dire ici. Donc maintenant, j'ai bien un couple d'angles alternes internes. Ces deux, le vert et le bleu, sont alternes internes. Mais ils ont des mesures différentes, puisqu'on sait que l'angle BEF mesure 40 degrés, c'est donné sur le schéma initial. Donc ici, ça veut dire que les droites AC et DF, puisqu'elles définissent deux angles alternes internes de mesures différentes, ça veut dire que ces deux droites ne sont pas parallèles. Sinon, les angles ici auraient la même mesure. Donc, pareil, il ne faut pas juste envoyer un SMS, il faut rédiger. Donc, je précise bien que l'angle BEF mesure 40 degrés, l'angle bleu. Je précise que les droites AC et DF coupées par la séquente BE forment un couple d'angles alternes internes de mesures différentes. Là, je peux citer la négation de la propriété. La propriété, elle me dit que si j'ai deux angles alternes internes de même mesure, alors les droites coupées par la séquente qui les définissent sont parallèles. Je peux aussi dire la négation. Si deux angles alternes internes ont des mesures différentes,
alors les droites coupées par la séquente qui les définissent ne sont pas parallèles. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. Donc je cite la négation de la propriété. Donc ici, on en conclut que les droites AC et DF ne sont pas parallèles. Je vous rappelle, pour qu'elles soient parallèles, il aurait fallu avoir 50 degrés ici, 50 degrés ici, ou plutôt 40 et 40, puisque c'est les 40 qu'on nous donnait au début. Donc, de ce fait, là, on a répondu au problème, mais mathématiquement. On a modélisé. Maintenant, il faut répondre à la question posée. Donc ici, c'est des mathématiques, oui, mais c'est quand même un cas concret. C'est un géomètre, il veut savoir si les rues se croisent. Donc on répond à la question posée ici. On peut donc en conclure, on peut alors en conclure que d'après le plan du géomètre ici, donné ici, les rues Jean Norbert et les rues Odile Dussat se croisent plutôt. Elles se croisent puisque ces deux droites vont être séquentes à un moment donné puisqu'elles ne sont pas parallèles. D'accord? Donc voilà. Alors, je sais que certains vous maîtrisez tout ça, mais pareil, faites un effort de communication. N'allez pas de suite à l'essentiel et évitez la conclusion suivie d'un quart. Vous savez que c'est pas terrible. Donc je vous laisse revoir tout ça par vous-même et je vous dis à bientôt.